aborder, en tout cas dans ce rapport, c'est peut-être aussi l'étude de ce processus de rapatriement qui, pour nous apparaît très incertain et qui pourrait laisser envisager une situation qui risque de s'installer dans la durée. Donc effectivement, il y a eu un arrangement sur le retour des personnes déplacées de l'État de Rakhine qui a été conclu, vous le savez, le 23 novembre 2017 entre la Birmanie et le Bangladesh. Selon le HCR, donc toujours 807 000 personnes seraient éligibles au rapatriement en vertu de cet accord. Et le 16 janvier, les deux pays se sont mis d'accord sur les modalités pratiques du rapatriement. L'objectif étant que le processus se fasse sur 2 ans. Et processus, au moment où on écrivait le rapport, on avait indiqué que le processus devait commencer le 23 janvier. Aujourd'hui, on dirait que le processus aurait débuté le 23 janvier dernier. Le HCR effectue un recensement des familles et le ministère bangladais de l'Intérieur effectue lui aussi un enregistrement biométrique des réfugiés. Et sur cette base, une première liste de 100 000 personnes serait, en tout cas on ose espérer que ce soit en cours d'élaboration. Le rôle du HCR dans ce processus de rapatriement reste incertain. Il n'a d'ailleurs, il faut le souligner, pas été invité à participer à la première réunion du groupe de travail. Et donc, ce qui nous amène à avoir des conditions d'un retour sûr, digne et volontaire qui seraient loin, en tout cas ces conditions seraient loin d'être réunies. À ce sujet, il y a plusieurs obstacles qui s'opposent au rapatriement en toute sécurité des Rohingyas. Il y a d'abord la destruction de leur village et de leur habitation, mais il y a surtout, et je pense qu'on aurait dû le mettre en premier, une absence de papier d'identité et d'état civil. Cette question du Rohingya apatride mérite en tout cas d'être soulignée. Il y a aussi une hostilité des populations birmanes locales, une incertitude sur l'accès de l'aide humanitaire, l'accès au nord de l'Arakan qui n'a que très peu progressé. Il faut savoir que les incendies de villages ont continué jusqu'en décembre 2017 et que de nombreux incidents sécuritaires sont rapportés qui mettent en cause à la fois l'armée et les groupes insurgés. Le contexte intercommunautaire reste extrêmement tendu. Le 9 janvier, l'ARSA a revendiqué d'ailleurs la responsabilité d'une embuscade visant un véhicule transportant des militaires dans le nord de l'État de Rakhine. Le 16 janvier, une manifestation organisée par des nationalistes bouddhistes arkanais a tourné à l'émeute dans le nord de l'État de Rakhine, a tourné à l'émeute et a été violemment réprimée par la police birmane, causant la mort de 7 personnes. Il faut là aussi dire que les nationalistes bouddhistes détestent presque autant les Rohingyas que les Bamars qui détiennent le pouvoir central. Aucun signal d'une réelle volonté de lutte contre l'impunité n'a été donné. Si l'armée a officiellement reconnu la responsabilité de ses soldats dans l'exécution extrajudiciaire de 10 Rohingyas, qualifiés là aussi de terroristes, dont les corps ont été retrouvés dans une fosse commune, le gouvernement birman reste malgré tout dans le déni le plus total. Il continue de refuser l'accès à la mission d'établissement des faits des Nations Unies et a d'ailleurs annoncé le 20 décembre refuser toute coopération avec la rapporteure spéciale pour les droits de l'homme des Nations Unies, laquelle s'est vue refuser l'entrée dans le pays. Les médias indépendants n'ont pas accès au nord de l'Arakan. 2 journalistes birmans qui préparaient un reportage sur les événements ont été arrêtés. Ils risquent 14 ans de prison pour avoir tenté de préparer un reportage sur les événements. Les recommandations de la commission Kofi Annan qui portent sur tous les sujets sont très loin d'être mises en œuvre malgré les engagements du gouvernement civil. Vous l'avez aussi peut-être remarqué, un membre américain du comité de suivi de ces recommandations tout juste nommé vient de démissionner avec fracas en dénonçant le manque d'engagement des autorités birmanes et notamment de la conseillère pour l'État, Aung San Suu Kyi, dont il souligne l'absence de leadership moral. Je dis bien, c'est lui qui le souligne. Dans ce contexte, le calendrier envisagé pour le retour des réfugiés qui prévoyait des premiers retours dès le 23 janvier a été revu. Les ONG et les Nations Unies estiment d'ailleurs que les conditions d'un retour sûr ne sont absolument pas réunies. Le Bangladesh s'est engagé à ce que le rapatriement des réfugiés soit à la fois sûr, digne et volontaire. Nous pensons que l'on peut être confiant dans la sincérité des autorités bangladaises. C'est donc une situation qui risque de s'inscrire dans la durée, puisqu'un retour même sur le long terme apparaît très incertain. Le HCR estime que tous les réfugiés ne rentreront sans doute pas. Le gouvernement bangladais n'aura dès lors que peu d'options. Tout à l'heure, Christophe en parlait un petit peu, l'intégration à la société bangladaise. Le HCR tente d'ailleurs de convaincre les Bangladais d'ouvrir le camp pour favoriser les échanges avec les populations locales ou l'installation de grandes masses de réfugiés dans des camps ad hoc. Cette seconde option créerait une dépendance du Bangladesh vis-à-vis de l'aide internationale.
Le gouvernement bangladais évoque quant à lui une relocalisation des Rohingyas sur le char de Bashan dans la baie du Bengalais. C'est une île qui est apparue en 2006 par accumulation de limon. C'est une baie qui est inhabitée car elle est submersible, là encore, pendant la mousson. Et d'ailleurs, à ce propos, Human Rights Watch a qualifié le projet de désastre humanitaire annoncé, si tant est que l'on puisse les installer là-bas. Et il s'agit néanmoins d'une solution qui évoque une intégration à plus long terme. Il faut, en tout état de cause, s'inscrire dans une perspective, à notre avis, de moyen long terme et dans cette optique continuer à soutenir, y compris financièrement, les organisations qui viennent en aide aux réfugiés au Bangladesh et aux déplacés en Birmanie. La France est à cet égard un contributeur modeste. En 2017, elle a octroyé 4,1 millions d'euros et pour le premier trimestre de 2018, une aide alimentaire de 1 million a été décidée. Le Bangladesh attend de la communauté internationale qu'elle continue à mettre la pression sur les autorités birmanes en vue d'une mise en œuvre finalement de cet accord de rapatriement. Voilà ce qu'on voulait vous dire dans le cadre de ce rapport et de cette mission que l'on a menée là aussi en fin d'année au Bangladesh. Remercier aussi l'ambassadrice, mais Christophe l'a fait. En tout début, Madame l'ambassadrice qui nous a accueillis, toutes les personnes que l'on a pu rencontrer, avec qui on a pu avoir des échanges, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, la présidente de la Commission des affaires étrangères, mais aussi le préfet de Cox's Bazar étant le district où se trouve le camp des réfugiés que nous avons pu visiter. Merci, vraiment merci beaucoup à vous deux, à vous trois.